Bonsoir, nous sommes mardi le 4 janvier 2022 plutôt. C'est l'heure du journal en langue française. Au sommaire de cette édition, dénoncer la fraude et réclamer une récompense est un acte de manque de patriotisme, selon le président de la République du Burundi. C'était vendredi passé lors de l'émission publique. Vous le suivrez tout à l'heure. La majorité des écoles, des élèves des écoles à régime d'internat en mairie de Bujumbura étaient présents au cours ce mardi, ainsi que ces élèves et leurs éducateurs ont répondu très tôt à l'appel du ministère de la Santé publique de se faire dépister au Covid-19 avant l'entame du second trimestre. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bonsoir. Le président de la République du Burundi se réjouit que de plus en plus de Burundais sont conscientisés dans la lutte contre la fraude. Il est par contre catégoriquement opposé à la mesure de récompenser les dénonciateurs de fraude. Il y voit une forme de mercenariat. C'était ce mercredi lors d'une émission publique. Suivez le chef de l'État burundais. ntibishobora kumvikana ingene ugarura ibintu vy'igihugu ugacuja kurihisha amahera. C'est inconcevable que quelqu'un attrape ou dénonce un fraudeur et qu'il demande d'être récompensé. Est-ce que vous êtes des mercenaires? Si c'est le cas, dites-nous de vous considérer comme des étrangers, qu'on vous accorde des visas de séjour. Vous n'êtes plus des citoyens burundais. Je vous l'affirme, si c'est pour être rémunéré après avoir dénoncé des cas de fraude, arrêtez. Nous sommes burundais, patriotes. Nous allons le faire. Ce genre de comportement est à bannir. Il y a même ceux qui parlent d'aller se plaindre devant la justice. Je ne peux pas tolérer cela. Si c'est prévu par la loi que le dénonciateur de fraude est rémunéré, je vous annonce que celui qui signe est celui-là même qui contresigne ou annule la décision. J'annule cette décision sur le champ. Donc, vous voulez que l'argent qui servait à acheter les médicaments, à scolariser les enfants du pays et à construire les infrastructures publiques soit utilisé pour récompenser ce genre de personnes? Soyez prêts à renoncer à votre nationalité burundaise pour être récompensé en cas de dénonciation de la fraude. Je suis prêt même à sanctionner ceux qui accorderaient ce genre de primes. J'appelle tout Burundais par contre à combattre la fraude et tout autre crime. Si donc vous n'êtes pas des éclaireurs pour les institutions du pays, à quoi donc servez-vous? Rectifiez le tir et comprenez que vous devez même être en mesure de vous sacrifier pour le pays. Le chef de l'État burundais était traduit en français par notre confrère Médard Nyonguru. Vous saurez que dans l'article 2 de l'ordonnance ministérielle du 10 septembre 2019, le ministère des Finances précise que la prime pour dénonciation de fraude fiscale ou douanière est fixée à 10% du montant des droits, impôts et taxes éludés ou compromis, établis ou redressés par les services compétents de l'Office burundais des recettes suite à la dénonciation. Cette prime est octroyée sur le montant en principal. Les élèves qui étudient dans les écoles à régime d'internat en mairie de Bujumbura ont répondu à l'appel du ministère de la Santé publique de se faire dépister au Covid-19 avant l'entame du second trimestre. La majorité d'entre eux étaient déjà arrivés à leurs écoles ce mardi. Les directeurs de ces établissements scolaires demandent aux élèves en retard de faire l'effort de se présenter au cours le plus rapidement possible. Suivez ce reportage de Jean-Marie Vianney Ngendakuman. À l'école technique de Kamenge, se trouvant au nord de la ville de Bujumbura par exemple, les activités scolaires pour le second trimestre ont déjà repris. Le directeur technique de cette école fait savoir que parmi 2800 élèves internes figurent plus de 2000 qui sont déjà arrivés à l'école. Comme le ministère nous a dit que le deuxième trimestre va commencer à partir du lundi, c'est-à-dire que même à l'ETS Kamenge, les élèves sont présents, même si
même s'il y a ceux qui ne sont pas encore arrivés. Maintenant, l'état actuel est que chaque élève, pour aller à l'internat, il doit présenter le récépissé qui montre que l'élève est testé négatif. C'est-à-dire que le test a mis des mesures barrières pour contrôler que chaque élève entre à l'internat avec un récépissé avec mention négative. Maintenant, à l'heure que je parle, les élèves sont autour de 2000 qui sont déjà présents. Ingénieur Germain Daishimiye indique que presque tous les enseignants ont démarré le programme du second trimestre. Les enseignants sont vraiment à l'œuvre, ils sont présents. Chaque professeur enseigne normalement pendant les heures qui sont prévues pour chaque professeur. Il demande aux élèves qui ne sont pas encore arrivés de se présenter dans les meilleurs délais. Je lance un appel vibrant aux élèves qui ne sont pas encore arrivés que le deuxième trimestre est trop court et nos professeurs sont déjà présents. Ils ont déjà commencé à enseigner. C'est-à-dire que les élèves qui ne sont pas encore arrivés, je peux leur dire qu'ils doivent se présenter au plus tôt possible. Au lycée SOS, le directeur de cette école nous a informé que sur 200 élèves internes, seuls 2 ne sont pas encore arrivés à l'école. Au lycée Skepers, se trouvant dans la zone urbaine Nyakabiga, le directeur de l'internat de cette école précise que 406 élèves ont déjà repris l'école. Comme c'est prévu, donc les élèves sont venus à temps, sauf quelques-uns qui restent à leur maison, les autres de dépistage de la Covid. Oui. Au total, nous avons 435 élèves. Jusqu'à présent, nous avons 406 élèves. Donc, ceux qui restent, ils sont au nombre de 29 élèves. Frère Félix Hategekimana affirme que parmi 29 absents, il y a des cas testés positifs au Covid-19. Le ministère de la Santé publique a prolongé d'un jour la campagne de dépistage au Covid-19 pour les élèves et le personnel des écoles à régime d'internat, une campagne qui allait prendre fin ce lundi. Le récit était d'Eli Nibel Nibigira et non de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Toujours en page éducation, l'école fondamentale Nyabiraba 1 n'a pas enregistré des cas d'abandon scolaire pour le premier trimestre 2021-2022. Le directeur de cette école place à l'actif de cette performance le programme de cantine scolaire. Reportage de Moïse Misako. L'école fondamentale Nyabiraba 1 a été construite en 1984 selon le directeur de cet établissement scolaire qui précise que son école a enregistré de bons résultats pour le premier trimestre. Vital Hadjarimana ajoute que le manque du personnel enseignant suffisant ainsi que du matériel didactique pour certains cycles constituent des défis auxquels fait face son école. Le rendement du premier trimestre, c'est un rendement qui n'est pas mauvais de façon générale, parce que jusqu'à maintenant, ils observent que les élèves ont réussi à plus de 72%. Ce qui concerne le matériel didactique, dans les classes, on observe l'insuffisance, c'est à partir du deuxième cycle, c'est-à-dire à partir de la troisième année, et jusqu'à en sixième année, ce qui concerne le personnel enseignant. Et pour le moment, nous ne pouvons pas dire que les enseignants sont suffisants parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a l'augmentation des effectifs à l'école, et ce qui fait que chaque année, on a besoin d'autres locaux. C'est évident qu'on a besoin aussi des enseignants. Depuis 2018, le programme de cantine scolaire a commencé à cet établissement.
Le directeur de cette école, Vital Habjarimana, indique qu'il n'y a pas eu de cas d'abandon scolaire pour le premier trimestre grâce à ce programme. Il n'y a pas d'élèves qui abandonnent l'école. Ici, il y a cantine scolaire. Les enfants n'abandonnent pas l'école parce que à midi, ils prennent quelque chose. L'école fondamentale Nyabiraba 1 compte 590 élèves selon le directeur de cette école. En actualité internationale, en Guinée, la junte militaire a autorisé l'ancien président déchu, Alpha Condé, de quitter le pays pour des examens médicaux. Une décision saluée par les militants et les responsables du RPG. Le parti de l'ex-président, cependant, des auteurs de la société civile s'inquiètent de ce voyage. Ils plaident pour un retour rapide au pays pour faire face à la justice. Images et commentaires. S'absenter plus d'un mois, mais de nombreux acteurs de la société civile s'inquiètent de ce voyage et craignent qu'il n'en profite pour échapper à la justice de son pays. Les détails avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Selon le communiqué, c'est un voyage à caractère purement médical d'un mois maximum, sauf avis contraire de ses médecins. Le document ne fait aucune mention de la date de son départ ni de sa destination. Sous pression, la junte militaire au pouvoir en Guinée cède ainsi à une exigence de la CEDEAO qui avait demandé la libération d'Alpha Condé. Une décision saluée par les partisans de l'ancien président. Le collectif des partis politiques RPG Arc-en-Ciel et Alliés se réjouit de cette avancée significative intervenue dans le traitement de la situation du professeur Alpha Condé. Perçoit ce acte comme un facteur de consolidation de la paix et de la concorde sociale dans notre pays. La société civile salue également la mesure, mais elle souhaite voir Alpha Condé faire face à la justice. C'est salutaire l'acte qui a été pris par le CNRD de permettre à M. Alpha Condé de sortir pour aller se faire soigner. Mais aujourd'hui, nous attendons à pied ferme que M. Alpha Condé vienne répondre devant la justice parce que, avec tout ce qui s'est passé, et on ne peut pas dire qu'il est coupable ou pas, mais nous souhaiterions bien que la justice se prononce là-dessus. Si Alpha Condé a pu bénéficier d'une autorisation de sortie du pays, ce n'est pas le cas des responsables de son régime déchu. Ils sont toujours interdits de voyager, même pour des raisons de santé médicale. Leurs documents de voyage restent toujours confisqués par la junte militaire au pouvoir. Eh bien, c'est par ce reportage de nos confrères de France 24 que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à la suite de nos programmes. Au revoir.